Le couteau s'enfonçait dans mon ventre comme une caresse traîtresse. Froid et impitoyable. Et je sentis mon sang couler. Chaud et accusateur. Sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien. Pourquoi? Alexandre, murmurai-je. Les yeux rivés aux siens. Ces yeux que j'avais aimés. Maintenant froids comme la Seine en hiver. Ma dernière pensée fut pour notre secret. Ce corps minuscule que j'avais porté 9 mois. Arraché de moi par sa main même et puis. Le noir. Absolu. Éternel. Mais l'éternel n'était qu'un mensonge. Je me réveillai en sursaut. Le cœur battant la chamade. Dans un lit trop grand. Sous des draps de soie familiers. L'odeur de croissant frais flottait dans l'air. Et le soleil filtrait à travers les volets de notre chambre à Montmartre. 5 ans plus tôt. Mon alliance scintillait à mon doigt. Neuve. Innocente. J'étais revenu. Et cette fois, je ne serais pas la victime. Je touchais mon ventre. Plat encore. Vierge de la vie qu'il avait détruite. Les larmes vinrent. Acides. Mais je les ravalai. Alexandre dormait à mes côtés. Paisible. Inconscient du poison que j'allais distiller dans nos veines communes. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure. Lent. Inexorable. Comme la marée qui monte sur les quais de la Loire. Paris. Cette ville des amants et des traîtres. M'accueillait à nouveau comme une amante volage. J'étais Élise Moreau. 28 ans. Tout juste mariée à Alexandre Duval. Le golden boy de la finance parisienne. Avec ses costumes sur mesure et son sourire qui désarmait les banquiers de la bourse. Notre mariage avait été l'événement de l'année dans les cercles huppés du 16e arrondissement, champagne Dom Pérignon. Robe Chanel. Et des invités qui murmuraient déjà sur mon ascension fulgurante d'une modeste assistante à l'épouse trophée. Mais je savais. Maintenant. Ce que ces murmures cachaient. J'avais vu l'avenir ou plutôt. Je l'avais vécu. Jusqu'à la lame qui m'avait fendu en deux. Les premiers jours de ce retour furent un tourbillon de dégoût et de calcul. Je me forçais à sourire lors des petits déjeuners. À rire à ses blagues sur les marchés volatiles. Tout en observant chaque geste. Chaque regard fuyant. Alexandre était un serpent. Lové dans son nid de soie. Et je devais apprendre à danser avec lui sans me faire mordre trop tôt. Le secret qu'il gardait haut. Quel secret? Était une bombe à retardement, 5 ans plus tard. Il avait détourné des millions d'euros des fonds de pension de la banque où il régnait en maître. Impliquant des politiciens véreux jusqu'au couloir de l'Élysée. J'avais découvert cela par hasard. En fouillant son bureau après une nuit d'absence. Et au lieu de fuir, j'avais voulu le confronter. Le sauver peut-être. Naïve Élise. Il m'avait tué pour ça. Et avec moi. Notre fille à naître. Ce petit être que j'appelais déjà Claire dans mes rêves. Chérie. Tu es pâle ce matin, dit-il un jour. En posant sa tasse de café sur la table en acajou. Ses yeux bleus. Si doux. Me transpercèrent. Je sentis un frisson. Pas de peur. Mais d'anticipation. Juste un peu fatigué. Mon amour. Les nuits blanches à préparer notre voyage à Deauville. Nous devions y aller le week-end suivant. Notre lune de miel différée. Parfait. Un terrain neutre. Loin des oreilles indiscrètes de Paris. Je commençais par les petites choses. Celles qui sèment le doute sans alerter. Une lettre anonyme glissée dans sa mallette. Évoquant vaguement des irrégularités dans les comptes du fonds d'étoiles montantes. Pas de preuves.
Juste assez pour le faire transpirer lors de ses réunions. Puis, une conversation feinte avec un ami imaginaire au téléphone. Murmurant des noms de contacts louches que je me rappelais de ma vie précédente, Marc Lefebvre. Le lobbyiste qui blanchissait l'argent via des galeries d'art à Saint-Germain-des-Prés. Alexandre rentrait tard. Les traits tiraient. Et je feignais l'inquiétude. Caressant sa main comme une épouse dévouée. Tout va bien au travail, demandai-je. Et il hochait la tête. Mais je voyais la fissure. La première lézarde dans son armure. Bientôt. Les nuits devinrent nos arènes. Il me touchait avec une urgence nouvelle. Comme si mon corps était un remède à ses tourments. Je me laissais faire. Mais mon esprit vagabondait vers la lame. Vers le sang. Étais-je monstrueuse de jouir de cette proximité empoisonnée? Peut-être. Mais la vengeance est une amante jalouse, elle ne tolère pas la pitié. Un soir, après l'amour, il s'endormit. Et je me levai. Nu sous la lune qui baignait nos toits zinc. Dans son bureau. Je fouillai à nouveau cette fois. Avec la précision d'une chirurgienne. Les dossiers étaient là. Cryptés sur son ordinateur portable. Mais je connaissais son mot de passe, Élise pour toujours. Ironie cruelle. Les transferts fantômes vers des comptes au Caïman. Les emails codés à Lefebvre. Je copiais tout sur une clé USB. Le cœur battant. Pas pour le dénoncer ou pas encore. Pour le tenir en laisse. Le voyage à Deauville fut le premier acte de mon théâtre. La villa que nous louions surplombait la plage. Avec ses vagues grises et ses mouettes criardes. Nous marchions main dans la main. Comme des amoureux ordinaires. Mais je sentais son regard peser sur moi. Suspicieux. Tu as changé. Élise, dit-il un soir. Devant un feu de cheminée. Un verre de cognac à la main. Plus. Distante. Je ris. Un rire perlé. Et posai ma tête sur son épaule. C'est l'amour qui fait ça. Non. Il révèle les ombres. Il tressaillit. Imperceptiblement. Parfait. C'est là que je lâchai la première pierre, lors d'une promenade solitaire. J'appelai un contact que j'avais inventé dans cette vie, un détective privé. Un ancien flic de la PJ que j'avais croisé dans ma précédente existence. Monsieur Duval est sur écoute, murmurai-je dans le combiné. Feignant la confidence. Dites à Lefebvre de se méfier. Bien sûr. C'était un piège, le détective était bidon. Mais l'appel était tracé pour qu'Alexandre le trouve. Par un mouchard que j'avais installé sur son téléphone. Le lendemain. Il me confronta. Les yeux fous, qui était-ce au téléphone? Je jouais l'innocente. Les larmes aux yeux. Un collègue. Pour une surprise d'anniversaire. Il me crut ou fit semblant. Mais la graine était plantée. De retour à Paris. Les fissures s'élargirent. Des auditeurs internes commencèrent à poser des questions sur le fond étoile. Alexandre passa des nuits blanches. Buvant du whisky pur malt comme de l'eau. Je le consolais. Lui préparant des tisanes au tilleul. Empoisonné seulement de mes sourires. Intérieurement, je bouillonnais. Comment avait-il pu? Notre mariage avait été un conte de fées, rencontré lors d'une expo au Louvre. Dans la salle des impressionnistes, où il m'avait offert une rose volée du jardin des Tuileries. J'avais cru en lui. En nous. Et pour un peu d'argent sale. Il m'avait égorgé comme un agneau. Un mois passa ainsi. En danse macabre. Je commençais à tisser une toile plus large. Contacter discrètement Sophie. Ma meilleure amie de l'époque, celle qui
dans l'autre vie, avait été complice involontaire, ignorant les signaux. Élise. Tu sembles différente, dit-elle lors d'un thé au café de Flore. Ses yeux bruns, pleins de curiosité. Je lui confiai une bribe, Alexandre cache quelque chose. Des dettes? Peut-être. Sophie, avec son réseau de journalistes à Libération, mordit à l'hameçon. Bientôt, des articles anonymes fleurirent dans la presse, irrégularité à la Banque Duval? Alexandre rentra un soir, livide, brandissant le journal. C'est toi, cracha-t-il. Je reculai, feignant la terreur. Moi? Comment oses-tu? Les mots volèrent. Acide. Et pour la première fois, il leva la main. Pas pour frapper, pas encore, mais l'air vibra de violence. Je vis le monstre. Celui que j'avais connu à la fin. Si tu me trahis. Élise, murmura-t-il, les doigts crispés sur mon bras. Je souris intérieurement. Viens. Mon amour. Trahis-moi à nouveau. Cette fois, ce sera moi qui tiendrai le couteau. Les semaines suivantes furent un crescendo de tension. Il engagea un garde du corps. Un colosse taciturne nommé Raoul, qui me suivait comme une ombre lors de mes sorties au marché d'Aligre. Je riais de ça. Achetant des fromages trop faits. Des baguettes craquantes. Tout en glissant des infos à Sophie via des messages codés. Le scandale gonflait, une enquête préliminaire de la commission des opérations de bourse. Alexandre se tairait. Paranoïaque. Accusant tout le monde sauf lui-même. Moi? J'étais la parfaite épouse. Cuisinant des coques au vin. Portant des nuisettes en dentelle. Mais la nuit, seule, je pleurais pour Claire. Notre fille fantôme. Elle méritait mieux que ce cauchemar. Puis vint la décision controversée. Celle qui me hanta. J'aurais pu arrêter là. Le laisser sombrer seul. Mais non. La vengeance exige du sang. J'arrangeai une rencontre avec Lefebvre. Sous prétexte d'un investissement artistique. Dans son atelier rue de Rivoli. Entouré de toiles abstraites tachées de rouge. Je l'affrontai. Je sais pour les fonds, dis-je calmement. Posant la clé USB sur la table. Il blêmit. Sera de galerie aux mains manucurées. Duval vous envoie, ricana-t-il. Je secouai la tête. Non. Je viens pour ma part. Une part imaginaire. Bien sûr. Mais il mordit. Offrant une valise de cash pour mon silence. Je la pris. Et en sortant, je laissai une trace, un email anonyme à la police. Avec des coordonnées GPS de l'atelier. Lefebvre fut arrêté le lendemain. Hurlant son innocence dans les flashs des paparazzis. Alexandre paniqua. Me confinant quasiment à l'appartement. C'est la guerre. Élise. Reste en sécurité. Sécurité. Le mot me fit rire. La guerre. C'était mon domaine maintenant. Et alors que les sirènes hurlaient dans les rues mouillées de Paris, je sentis le premier frisson de triomphe. Mais la vengeance est un feu, elle consume aussi celui qui l'attise. L'arrestation de Lefebvre fut le catalyseur. Les journaux titraient en gros « Scandale financier, le lobbyiste au cœur du blanchiment » et Alexandre devint un fantôme dans sa propre vie. Il passait des heures au téléphone. Voix basse et hachée. Négociant avec des ombres invisibles. Je l'observais depuis la cuisine. Hachant des oignons pour un bœuf bourguignon.
Le couteau rythmant mes pensées comme un métronome. Chaque clic du tranchant me rappelait la lame dans mon ventre. Tic-toc. Mon amour. Ton empire s'effrite. Sophie devint mon allié involontaire. Bombardant mon téléphone de scoop, Élise. C'est énorme. Lefebvre balance des noms. Duval est cité. Je répondais par des émoticons inquiets. Mais intérieurement, je jubilais. Pourtant, la culpabilité rongeait. Étais-je une justicière ou une furie? Dans les cafés enfumés de Saint-Germain. Je lisais Camus. L'étranger. Cherchant dans Meursault un écho à ma froideur. Maman ne me reconnaîtrait pas, murmurais-je à mon reflet dans les vitrines de Fauchon. Ma mère? Cette bourgeoise de Lyon. Qui m'avait élevé à coups de soit une dame. Élise. Si elle savait. La pression monta d'un cran quand Alexandre engagea un privé pour me surveiller. Raoul n'était plus qu'une façade, maintenant. C'était un limier nommé Bertrand. Un type au nez cassé qui puait le gauloise. Il me filait aux courses. Notant mes pauses au Luxembourg pour lire Madame Bovary. Ironie, Emma. Empoisonnée par ses rêves. Moi. Je m'empoisonnais la sienne. Un jour, je le semai délibérément. Entrant dans une librairie d'occasion rue de Bussy. Ressortant par la porte de derrière. Puis, j'envoyai un colis à Alexandre, des photos de moi avec Lefebvre. Truqué via un logiciel basique sur mon laptop. Pour ton bien, noté jeu au dos. Il explosa au téléphone, que as-tu fait? Salope? Les mots me giflèrent. Mais je répondis d'une voix brisée, je voulais t'aider. Il m'a contacté. Mensonge parfait. Cette nuit-là. Il rentra ivre. Les yeux injectés de sang. Il me plaqua contre le mur du vestibule. Sa main autour de ma gorge. Dis-moi la vérité. Élise. Sa voix était un râle. Son haleine aigre de Calvados. Je sentis la peur vraie. Viscérale mais aussi l'excitation. C'était lui. Le monstre révélé. Je t'aime, altai-je. Et il me lâcha, pleurant comme un enfant. Je le serrai contre moi. Murmurant des promesses vides. Tout en gravant son visage dans ma mémoire. Demain. Il paierait pour ça. Le scandale éclata pleinement une semaine plus tard. Raid de la brigade financière à la Banque Duval. Perquisition tonitruante sous les flashs de BFM. Alexandre fut interrogé. Relâché sous caution. Mais son nom était mudé. Les invités de notre mariage nous évitaient comme la peste, les dîners au Plaza Athénée se transformèrent en silence gêné. Je jouais la veuve en devenir. Portant du noir avant l'heure. Recevant les condoléances avec grâce. C'est dur, disais-je à ma mère au téléphone. Sa voix pincée depuis Lyon, ma pauvre chérie. Les hommes. Si elle savait que j'étais l'architecte de ce chaos. Mais la vengeance a ses ombres. Je commençais à rêver de Claire. Ma fille perdue. Dans ses visions. Elle courait dans les allées du jardin des plantes. Riant. Ses boucles brunes comme les miennes. Réveillé en sueur. Je touchais mon ventre. Encore vide. Devais-je tomber enceinte à nouveau? Pour la recréer? L'idée me terrifia. Non. Claire méritait un monde sans lui. Pourtant. Une décision controversée me tarauda, avorter si cela arrivait. Pour briser le cycle. Était-ce justice ou folie? Les débats intérieurs me rongeaient. Comme les pigeons picorant les quais de la Seine. Alexandre. Acculé. Contre-attaqua.
Il m'accusa en privé d'adultère. Fouillant mon téléphone pour des preuves. Rien. Bien sûr, j'étais un fantôme digital. Mais il trouva les messages à Sophie. Déformée par sa paranoïa. Tu complotes avec elle, hurla-t-il un soir de pluie battante. Je niai. Mais il me gifla. La paume ouverte. Laissant une marque rouge sur ma joue. Le sang perla sur ma lèvre. Et le monde bascula. Flashback, la lame. Le sang chaud. Je ripostai d'instinct. Griffant son visage. Ne me touche plus, criai-je. Il recula. Choqué. Et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux. La mienne. Les jours suivants furent une trêve armée. Il partit en voyage d'affaires à Genève, me laissant l'appartement comme une prison dorée. Raoul montait la garde dehors. Mais je m'échappais par le toit, descendant les échelles de fer jusqu'à la rue. Direction, le commissariat du 18e. Pas pour porter plainte au nom. Pour déposer une déclaration anonyme. Avec des extraits des dossiers. Soupçons de corruption impliquant A. Duval et M. Lefebvre. L'inspecteur. Un barbu fatigué nommé Leclerc. Haussa un sourcil. Pourquoi anonyme? Madame? Je souris tristement. Pour protéger ma famille. Mensonge. Encore. De retour, je trouvai l'appartement sens dessus-dessous. Alexandre était rentré tôt. Avait tout retourné. Il m'attendait dans le salon. Un verre à la main. Le visage balafré par mes ongles. Où étais-tu? Sa voix était calme. Trop calme. Je m'assis. Croisa les jambes. Chez le médecin. Je suis enceinte. Le mensonge ultime. Ses yeux s'écarquillèrent en joie. Terreur? Les deux. Il s'agenouilla. Baisant ma main. Notre enfant, murmura-t-il. Je hochai la tête. Le cœur de pierre. Dans l'autre vie, c'était ce moment qui l'avait sauvé temporairement, le rendant hésitant avant le coup fatal. Pas cette fois. La grossesse feinte devint mon bouclier. Je mis en scène des nausées. Des visites chez le gynéco bidon. Des échographies truquées sur Photoshop. Alexandre se radoucit. Achetant des bodys minuscules. Rêvant d'un fils. Claire ou Adrien, proposait-il. Je serrai les dents à Claire. Ironie. Pendant ce temps, l'enquête avançait, perquisition à Genève. Lefebvre chantant comme un canari. Les noms fusaient, un ministre de l'économie. Un député UMP. Alexandre était piégé. Un rat dans un labyrinthe de dettes. Mais le twist mineur vint de Sophie. Lors d'un lunch au Fouquet's. Elle me confia, Élise. J'ai creusé. Duval n'est pas seul. Il y a une femme. Une amante. Impliquée dans les transferts. Mon sang se glaça. Dans l'autre vie, je l'avais ignoré. Mais maintenant. Qui, demandai-je. La voix neutre. Isabelle Laurent. Sa secrétaire. Ils couchent ensemble depuis des mois. La trahison double. Pas seulement l'argent. Mais mon lit souillé. La rage bouillonna. Pure. Incandescente. Alexandre n'était pas qu'un voleur, il était un adultère. Un menteur viscéral. Ce soir-là, je l'attendis avec un dîner aux chandelles.
Vin de Bordeaux. Foie gras. Il entra. Fatigué. Et je l'embrassai. Passionnément. J'ai une surprise, murmurai-je. Le menant à la chambre. Là. Sur le lit. Des photos, lui et Isabelle. Enlacés dans un hôtel de la Côte d'Azur. Comment? Sophie. Encore. Il pâlit. Où as-tu? Je ris. Un rire froid comme le vent d'hiver sur les Champs-Élysées. Je sais tout. Alexandre. L'argent. Elle. Le futur que tu m'as volé. Il se figea, puis chargea. Main tendue pour m'étrangler. Je reculai. Attrapant le coupe-papier sur la commode. Touche-moi. Et je crie. L'enfant. Il s'arrêta. Haletant. Tu bluffes pour la grossesse. Peut-être. Mais il n'osa pas. La nuit se passa en négociations tendues, il promit de tout avouer. De rembourser. De divorcer d'Isabelle. Je feignis l'acceptation. Mais mon plan mûrissait. La vengeance n'est pas linéaire, elle spirale, serrant jusqu'à l'asphyxie. L'aveu d'Alexandre fut un théâtre absurde. Digne de Ionesco. Assis dans notre salon aux meubles Louis XV. Il déballa tout, les détournements commencés pour sauver la banque lors de la crise de 2020. Les pots de vin à Lefebvre pour des contrats publics. L'affaire avec Isabelle comme soupape de stress. Je t'aime, Élise. C'était une erreur. Ses larmes coulaient. Sincères peut-être. Mais trop tardives. Je hochai la tête, caressant mon ventre inexistant. Avoue à la police. Ensemble. Nous surmonterons. Mensonge pieux. Il accepta. Naïf. Pensant que l'amour me liait encore. Les jours suivants furent une mascarade. Je l'accompagnai à l'avocat. Un requin nommé Maître Fournier. Dans un bureau cossu de l'avenue Montaigne. Plafond négociable, assura Fournier. Fumant un cigare cubain. Alexandre signa des chèques. Vida des comptes. Je souriais. Intérieurement riant. Chaque euro perdu était une goutte de mon sang rendu. Mais la tension montait, Isabelle appela. Hystérique. Menaçant de tout balancer s'il ne la sauvait pas. Dis-lui adieu, suggérai-je doucement. Il le fit. Par email. Froid. Elle riposta en fuyant à Bruxelles. Mais j'avais anticipé, un contact à Eurojust. Alerté anonymement. L'accueillit à l'aéroport. Le scandale devint national. Affaire Duval, la finance française en péril, titrait Le Monde. Manifestation devant la bourse. Cri de voleur. Alexandre se cloîtra. Déprimé. Avalant des cachets pour dormir. Je le veillais. Lui lisant des passages de Les liaisons dangereuses Valmont. Le séducteur perfide. Miroir de son âme. Laclos savait, commentais-je. La trahison est un article. Il hochait la tête. Perdu. Ma propre trahison personnelle surgit alors, ma mère débarqua de Lyon. Alertée par les ragots. Élise. Ma fille. Que se passe-t-il? Sa voix stridente dans le téléphone. Puis en personne. Avec ses valises Louis Vuitton et son parfum Chanel numéro 5. Elle m'étreignit dans le hall. Ses bagues piquant ma peau. Un bébé? Avec ce escroc? Je confirmai la grossesse. Pour la forme.
Elle s'installa, transformant l'appartement en forteresse maternelle, bouillon de poule. Prière catholique. Leçon sur tenir bon pour l'héritier. Mais ses yeux perçants fouillaient, tu n'es pas heureuse. N'est-ce pas? Je détournai le regard. Si elle savait ma noirceur. La décision controversée frappa comme un coup de tonnerre. Un soir, Alexandre, brisé, proposa le suicide. Finissons en ensemble. Pour l'honneur. Il tenait une fiole de somnifère, les yeux fous. Mon cœur s'emballa. Accepter? Le pousser? Non. La vengeance exige qu'il souffre conscient. Non, dis-je fermement. Vivons. Pour l'enfant. Il pleura. Rangea la fiole. Mais les mots planaient, empoisonnant l'air. Étais-je sa sauveuse ou son bourreau? Les nuits. Je marchais seul le long de la Seine. Les lumières dansant sur l'eau noire. Les ponts. Témoins de tant de chutes. Un saut serait si facile. Mais non. Claire me retenait. Spectre vengeur. Sophie, maintenant pleinement dans le complot, apporta le feu, des enregistrements de Lefebvre. Négocier via un hacker freelance. Duval a tué pour couvrir, balbutiait-il sur la bande. Pas littéralement un accident d'un whistleblower. Une chute suspecte du pont des Arts en 2022. Dans l'autre vie, j'avais ignoré ça. Mais maintenant. C'est de la diffamation, grogna Alexandre en écoutant. Je feignis le choc. As-tu? Il n'y a. Mais son silence sur les coupables. La police, flairant le sang, rouvrit l'enquête sur la mort du lanceur d'alerte. Alexandre fut réinterrogé. Menottes au poignet. Sous les yeux des caméras. Le public se déchaîna. Réseaux sociaux en feu, Duval assassin trending sur Twitter au pardon? X. Des féministes criaient justice pour les victimes collatérales. Pensant à moi. L'épouse trompée. Ironie. Ma mère, choquée, me supplia, divorce. Élise. Avant que ce monstre ne te détruise. Je promis. Mais retardé. Savourant sa chute. Pourtant. Un doute s'insinua, et si j'étais le monstre? Tuer un innocent pour venger le mien? Non. Il n'était pas innocent. Le whistleblower. Un jeune analyste nommé Paul. Avait des enfants. Alexandre l'avait poussé. J'en étais sûr maintenant. Le climax approchait. Isabelle, extradée, chanta tout, les nuits d'amour payées en cash sale. Les plans pour m'éliminer si je devenais un problème. Il disait que tu étais trop curieuse, cracha TL en interview télévisée. Maquillage coulant. Alexandre explosa. La traitant de traîner en direct. Le pays rit. Mais moi. Je vis la fin, procès imminent. Prison d'Arloufresne. Je visitais l'appartement vide. Emballant nos affaires. Une photo de nous au Louvre tomba, sourire figé. Je la déchirai. Moitié pour moitié. Mais le twist se profila. Lors d'une perquisition finale. Les flics trouvèrent non seulement les dossiers, mais un journal intime le mien. De l'autre vie, que j'avais stupidement recopié dans un fichier caché. Élise savait avant. Elle a participé? Non. C'était mon brouillon de confrontation. Panique. Alexandre. En cellule.
Uvan via son avocat. Il rit. Pour la première fois depuis des mois. Tu es revenu. N'est-ce pas? Tu as ce regard. Hanté. Comment? Un flash, dans l'autre vie? Il avait lu mes notes avant de me tuer. Il se souvenait vaguement. Ou feignait. La paranoïa me submergea. Était-il aussi maudit? Ma mère, sentant le vent tourner, me traîna à confesse chez les dominicains. Dieu pardonne. Ma fille. Je confessais tout au pas la vérité. Mais une version édulcorée. Le prêtre. Voix grave. Absous. Mais moi? Non. La vengeance est hâtée. Le procès d'Alexandre fut un cirque romain. Retransmis en direct depuis le palais de justice de l'île de la Cité. Paris bruissait d'indignation, banderole justice pour Paul. Pétition en ligne dépassant le million. Moi. Élise Moreau-Duval. J'étais la veuve tragique. En tailleur noir et voile. Témoignant d'une voix chevrotante. Il m'a trompé. Battu. Menacé. Les jurés. Ces bourgeois du Marais. Hochaient la tête compatissant. Alexandre. En costume froissé. Me fusillait du regard depuis le banc des accusés. Menteuse articula-t-il en silence. Je souris imperceptiblement. Les preuves s'empilaient comme des dominos, transfert bancaire. Témoignage de Lefebvre qui plaida coupable pour une peine réduite. Email torride avec Isabelle. Le procureur. Une femme acérée nommée Duval ou ironie du sort. Penny Alexandre en diable de la finance, un homme qui a volé les retraites des veuves. Tué pour le silence. Trahit sa femme enceinte. Enceinte. Le mensonge teint. Renforcé par des faux certificats médicaux. Ma mère. Au premier rang. Essuyait ses larmes avec un mouchoir en dentelle. Sophie. En coulisses. Filait les articles pour le Figaro. Mais la contre-attaque vint d'un témoin surprise, l'avocat Fournier. Retourné par l'immunité. Madame Duval savait. Elle a falsifié des documents pour accélérer la chute. Mon cœur s'arrêta. Comment? J'avais été prudente. Non. Le journal intime. Fournier le brandit. Page jaunie par l'humidité de ma mémoire. Lisez, je le détruirai avant qu'il ne me tue à nouveau. Le tribunal bruissa. Alexandre ricana. Triomphant. Elle est folle. Une hallucinée. Le juge suspendit. Et je fus escorté dehors. Flashs aveuglants. Dans la loge des témoins. Ma mère me gifla. Qu'est-ce que c'est que ça? Élise? À nouveau. Ses yeux. Verts comme les miens. Plein d'horreur. Je m'effondrais. Confessant tout, la mort. Le retour. La lame. Maman? Il m'a tué. Éclair. Elle pâlit. Se signa. Dieu nous punit. Non. Rectifiai-je. Moi. Je punis. Elle me serra. Murmurant des prières. Mais je vis le doute, sa fille. Une revenante vengeresse. Était-ce hérétique? En France laïque? Peut-être pas. Mais familialement? C'était la fin. Le contre-interrogatoire fut un supplice. L'avocat d'Alexandre. Un jeune loup nommé Bertrand Houi. Le privé. Me piégea, madame. Expliquez à nouveau. Une prémonition? Je balbutiai, un cauchemar.
Récurrent. Le jury fronça les sourcils. Sophie, depuis la galerie, m'envoya un texto, tiens bon. J'ai du nouveau. Pendant la pause. Elle me glissa une enveloppe, enregistrement d'Alexandre. Ivre. Confessant le meurtre de Paul à Isabelle. Il l'a poussé. Pour moi. Preuve irréfutable. Reprise, je jouais la carte émotionnelle. Larmes. Voix brisée, j'ai peur de lui depuis des mois. Il m'a juré de me tuer si je parlais. Le procureur enchaîna avec les bandes. Alexandre blêmit. Son ricanement mourant. Le jury, ému où une femme pleura, se rangea. Verdict, coupable. Blanchiment. Fraude. Homicide involontaire. Peine, 20 ans. Sans remise. Il hurla en bing emmené, tu paieras. Élise. Pour l'enfer que tu m'as fait vivre. Les menottes cliquetèrent. Musique à mes oreilles. Dehors. Chaos, micro tendu. Madame Duval. Une déclaration? Je déclinai. Monté en taxi vers Montmartre. Ma mère me suivit. Silencieuse. Et maintenant, demanda-t-elle enfin. Devant un café crème au tertre. La vie, répondis-je. Mais laquelle? Le mensonge de la grossesse s'effritait, un test négatif arriva par courrier. Anonyme Bertrand? Je l'ignorais. Décidant de perdre l'enfant dans un accident fin. Chute dans les escaliers. Larmes théâtrales. Ma mère pleura pour de bon. Dieu a repris ton bébé. Peut-être. Ou je l'avais libéré. Libre. Je recommençai. Vendis l'appartement. Empochant des millions aux ironies. Son argent sale nettoyé. Voyager, Provence pour les lavandes. Normandie pour les falaises. Sophie devint ma confidente. Écrivant un livre anonyme sur l'affaire. Mais les nuits étaient hantées. Rêve où Alexandre me pourchassait dans les catacombes. Où Claire pleurait. Accusatrice. Étais-je vengé? Ou vide? La décision finale. Controversé jusqu'au bout, visiter Alexandre en prison. Frêne. Gris et humide. Odeur de désinfectant. Il entra. Vieilli. Cheveux grisonnants. Pourquoi, cracha-t-il? Je m'approchai du plexiglas. Pour te voir briser. Il rit. Amer. Tu le hais aussi. Pas d'enfant? Pas de vie. Juste une coquille. Vrai. Mais alors? Le twist, j'ai un cadeau, dit-il. Glissant une note par le passe-plat. Dedans, une adresse. Un coffre-fort à Genève. Ton secret. Élise. Celui que tu caches depuis ton retour au point. Mon sang se glaça. Qu'avait-il su? Dans l'autre vie, j'avais détourné une petite somme moi-même. Pour fuir. Avait-il fouillé plus profond? Panique. Était-ce un piège? Ou une paix tordue? Je partis. Cœur battant. De retour à Paris. Je contactai un avocat suisse. Le coffre contenait des documents sur moi. Preuve que, avant notre mariage, j'avais falsifié un CV pour entrer à la banque, un petit mensonge. Mais amplifié. Et une lettre, je t'ai aimé. Élise. Vraiment. Mais tu m'as détruit. Larmes. Pour la première fois vrai.
Étais-je la traîtresse? Le révélation du coffre fut le pivot. Le moment où la vengeance se mordit la queue. Assise dans un bistrot de Belleville. Face à la tour Eiffel lointaine. Je relus la lettre d'Alexandre. Ces mots, tracés d'une main tremblante, tu penses que je t'ai tué pour l'argent. Mais c'était pour nous sauver. Tu étais enceinte d'un autre pôle. Le whistleblower. Je l'ai su trop tard. Mensonge? Vérité? Flashback, les nuits solitaires. Ma faiblesse après une dispute. Paul. Gentil. Compatissant. Un baiser. Une erreur. Avais-je porté son enfant? Dans l'autre vie? L'autopsie n'avait rien dit. Mais peut-être. Le doute me rongeait comme un acide. Étais-je la victime pure? Ou complice damnée? Je confrontai Sophie, as-tu su pour Paul et moi? Elle baissa les yeux. Des rumeurs. Mais Élise. C'était avant. Avant. Le mot-clé de ma malédiction. Ma mère, apprenant le mensonge de la grossesse, me rejeta d'abord, une menteuse. Comme ton père. Crie dans l'appartement lyonnais. Valise claquant. Mais le temps guérit, une lettre arriva, revient. Ma fille. Le pardon est français. Je retournai à Lyon. Ville des lumières fanées. Pour une réconciliation tendue. Dîner de quenelle. Promenade au parc de la Tête d'Or. Dieu teste les âmes, dit-elle. Serrant ma main. Je ne crus pas. Mais serré en retour. Claire. L'enfant fantôme. Devint notre lien, si tu en as un jour un vrai. Peut-être. Ou pas. La vengeance m'avait stérilisé. En quelque sorte. Alexandre pourri en cellule. Son appel rejeté. Isabelle, enceinte de lui au twist cruel, accoucha d'un fils. Le nommant Adrien. Ironie, mon fantôme réalisé. Je l'ignorais. Me recentrant. Fonder une association, Femmes trahies. Aidant les épouses de financiers véreux. Sophie coécrivit le manifeste. Best-seller au salon du livre. Paris me pardonna. Me voyant en héroïne. Mais les nuits. Je marchais encore. Ombre parmi les ombres. Le climax final vint un an plus tard, une tentative d'évasion d'Alexandre. Foireuse. Stoppé net. Dans le chaos, un gardien trouva une seconde lettre. Pour moi, finissons. Rendez-vous aux catacombes. Minuit. Piège? Absolution? J'y allais. Armé d'un spray au poivre. Descendu dans les ossuaires humides. Il était là. Échappé temporairement. Pâle comme un squelette. Élise. Sa voix. Brisée. Nous parlâmes des heures. Parmi les tibias empilés. Vérité nue, oui. Paul était le père. Oui. Il m'avait tué pour ça. Pas l'argent. J'étais jaloux. Fou. Je pleurais. Enfin. Et moi. Vengeresse. Il toucha le plexiglas invisible de nos âmes. Pardonne. Non. Mais je partis sans alerter. Le laissant au rat. Twist final, enceinte. Pour de vrai. D'un amant anonyme, un artiste du Marais. Claire. Cette fois. Vivante. Je touchais mon ventre. Marchant sous la pluie parisienne. Vengeance achevée?
Non. Cycle brisé. La vie? Enfin. Sans l'âme. Épilogue, Paris. Éternel. Je suis Élise. Revenue 2 fois. La première pour mourir. La seconde pour renaître. Et toi? Lecteur? Qui juge, justice ou folie? En France? Les deux se confondent. Dans un tango de trahison.